Faut avoir une formation en environnement ou en tourisme en général. Donc la plupart d'entre nous, on est étudiants. Et après, c'est sur dossier, on envoie un CV, lettre de motif, on passe un entretien et voilà. Après, on est là pour un job saisonnier, donc tout l'été, en avant-saison, avril, mai, juin, on fait les week-ends, juillet, août, on fait tous les jours, et en septembre, on fait les week-ends aussi. Donc on est là pour faire de la sensibilisation, de l'information, on parle avec les gens qu'on va croiser sur la route, ce genre de choses, et on leur explique la réglementation qui a lieu d'être en cœur de parc. Et donc voilà, après s'il y a des gens qui ont des questions, qui sont perdus ou quoi que ce soit, on est là pour ça aussi. Alors la principale différence, c'est que nous on est des agents saisonniers pour faire l'information et les gardes assermentés, donc les gardes moniteurs ici, sont des gardes qui ont une assermentation et qui sont là pour dresser des contraventions dans le cas où la réglementation n'est pas suivie. Après, dans les faits, on a aussi un travail qui se ressemble puisqu'on est là pour faire quand même beaucoup d'informations tous les deux, d'être là sur le terrain pour s'assurer que tout va bien, informer les gens, les guider, expliquer ce que c'est qu'ils peuvent rencontrer la faune, la flore. Mais voilà, la grosse différence qui fait les gardes moniteurs et nous, c'est qu'eux sont l'outil répressif du parc en cas de problème. Nous, on est là pour l'information. C'est valorisant déjà de se dire qu'on travaille pour ce qui est considéré comme l'excellence écologique en France et dans le monde, donc les parcs nationaux. Après, c'est vrai que c'est un travail qui est intéressant, même si on doit marcher toute la journée physiquement, même avec la chaleur qu'il fait. Quand on conseille aux gens de ne pas randonner, nous on randonne. C'est vraiment très agréable de parler aux gens, de partager un endroit qui est vraiment sympa à voir, de partager nos connaissances, de les informer sur ce qu'ils peuvent faire. Puis ça nous arrive même souvent de faire des parties de randonnée avec des gens pour essayer de un peu les guider. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, c'est un travail qui est très agréable et très valorisant pour la nature parce qu'on se dit qu'on travaille vraiment pour l'environnement et pour les gens. Alors on commence le matin à 10 h, on a les briefings du matin donc pour savoir ce qui s'est passé la veille, si les équipes n'étaient pas forcément les mêmes. Avoir des réunions aussi avec les autres acteurs du parc national. Il y a l'ONF, il y a le Conservatoire du littoral, il y a la ville de Marseille. Et une fois que donc, ce brief est fait le matin, on se répartit en équipe par groupe de 2 ou 3 en fonction de l'effectif qu'on est. Et on va patrouiller sur les secteurs, que ce soit Lumini, Callongue. Voilà. Et du coup, une fois qu'on est sur le secteur, on marche, on va voir les gens, on informe, on est là pour s'ils ont des questions. On a notre pause le midi, la pause réglementaire. Et pareil, on continue à patrouiller l'après-midi, revenir le soir, débrief. On informe notre chef d'équipe tout ce qui s'est passé, on fait remonter toutes les informations importantes et on recommence le lendemain.